Bienvenue dans la vidéo de montage de la CLOA2. L'appareil se compose en deux éléments pouvant être installés indépendamment l'un de l'autre. Ainsi, la résistance chauffante est initialement séparée de l'unité électronique afin de faciliter l'installation dans le ballon de stockage de chaleur. Veillez à ce que le joint torique soit correctement placé dans sa rainure. Lors du vissage, la résistance doit être insérée sans forcer jusqu'à ce que le joint soit légèrement en appui. Serrez ensuite à l'aide d'une clé plate. Si vous utilisez une pince multiprise, placez un chiffon pour protéger l'hexagone. Le couple de serrage ne doit pas dépasser les 50 Nm. Cela correspond à une charge de 5 kg au bout d'un levier d'1 mètre ou de 10 kg au bout d'un levier d'un demi-mètre. Après avoir rempli à nouveau le réservoir d'eau et vérifié l'absence de fuite, on procède à la pose de l'unité électronique. Commencez par visser la vis anti-rotation. Deux emplacements sont disponibles pour cela. Choisissez celui qui permettra d'aligner verticalement le cadre de connexion par la suite. Accrochez ensuite le cadre de connexion noir. Pour ce faire, tenez-le verticalement et poussez-le de haut en bas sur l'anneau de montage de la résistance jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Voici le geste en détail. Établissez les connexions électriques entre la résistance et l'unité électronique. Commencez par le capteur de température à 3 broches. Branchez ensuite le connecteur à 6 broches de la résistance jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Organisez les câbles puis suspendez l'unité électronique dans le cadre de connexion de bas en haut. Vissez l'unité électronique au cadre à l'aide de la vis de fixation. Pour faciliter l'accès, vous pouvez faire pivoter l'unité électronique sur le côté jusqu'à ce qu'elle bute contre la vis anti-rotation. Ne forcez surtout pas. Passons maintenant au raccordement de la CLOA2 au réseau électrique domestique. La CLOA2 doit être raccordée à une tension nominale de 230 volts. Les conducteurs de l'alimentation doivent avoir une section d'au moins 2,5 mm². Le fusible de protection ne doit pas dépasser les 16 ampères. Aucune autre charge ne doit être connectée sur ce circuit, sous peine de devoir limiter la puissance maximale de la CLOA2. Faites glisser l'écrou en plastique noir du presse-étoupe sur le câble d'alimentation prévu sur site. Respectez le sens. Dénudez les fils et raccordez-les aux bornes à vis en suivant les indications du connecteur 3 broches. Pour des fils souples, nous recommandons l'usage des embouts de câble ou férules. Replacez le presse-étoupe sur le connecteur et fixez-le à l'aide de l'écrou en plastique noir. Vérifiez la tenue mécanique. Fixez ensuite le câble avec son presse-étoupe à l'unité électronique, en utilisant la vis prévue sur le raccordement secteur. Selon le type de communication avec la source de signal, les options de branchement sont présentées dans les schémas de câblage correspondants. Ici, nous montrons le raccordement à un routeur via un câble LAN. Par ailleurs, la CLOA2 est également équipée d'une interface Wi-Fi. Elle peut donc aussi communiquer sans fil avec sa source de signal.
Si un capteur de température externe est utilisé, vous pouvez voir ici comment le raccorder au connecteur 8 broches. La polarité n'a pas d'importance, mais veillez à bien assigner les points de connexion. Selon le mode de fonctionnement choisi, le câblage complémentaire est indiqué dans les schémas dédiés. Voici un exemple d'application avec communication par câble LAN et utilisation du capteur de température externe. Pour finir, les câbles sont rangés et l'unité est alignée verticalement. Et voici la CLOA 2 terminée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À bientôt. Empowering the solar future.